Qui a eu la plus belle carrière entre Giroud, donc j'en ai parlé, et Benzema et ses 5 victoires en Ligue des Champions avec le Real et sa victoire au Ballon d'Or. Pour Jérôme, sachez-le, c'est une blague de poser la question. Il n'y a pas de débat. Il m'a ri au nez quand on en a parlé dans la journée. C'est Benzema sans contestation. Êtes-vous d'accord avec lui? 32-16. Ou avez-vous envie de défendre la carrière de Giroud? On vous attend pour débattre. Jérôme, pourquoi la question ne se pose pas une seconde? Mais Jean-Louis, la question ne se pose pas. Et Karim Benzema est Ballon d'Or. Ballon d'Or, tu rentres dans un cercle très très fermé dans tous les cas, et qu'il n'y a personne qui peut atteindre ce cercle-là s'il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Ballon d'Or, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le meilleur joueur de la planète football sur une année. Et là, on ne parle pas que d'une année, Jean-Louis. On parle d'un mec qui a gagné 5 Ligues des Champions, comme tu l'as dit, qui est Jean-Pierre Papin au-dessus de Thierry Henry, qui est une légende, Excuse-moi de finir sur Benzema. Parce que j'essaie de comprendre ton raisonnement. Mon raisonnement, laisse-moi parler. Qui est tu devrais le savoir, mon Jean-Louis. Qui est une légende dans un club comme le Real Madrid, qui est le meilleur club, le plus grand club au monde. D'accord? Donc, excuse-moi de penser que c'est une légende aussi par rapport à la formation et ce qu'il a amené à l'Olympique Lyonnais sur ses premières années. Donc, il a été légende à Lyon, légende au Real Madrid. Il a connu que 2 clubs parce qu'il est tellement fort qu'il s'est inscrit dans la durée au Real Madrid, dans le plus grand club au monde. Olivier Giroud est légende dans quel club? Il est légende à Arsenal, il est légende à Chelsea, il est légende au Milan AC, il est légende, alors peut-être à Montpellier en effet, parce que il est légende en équipe de France. Ramené. Mais non, mais et attends, je vais quand même répondre à ma question. Donc Jean-Pierre Papin est au-dessus de Thierry Henry. Mais Jean-Pierre Papin. Il a été Ballon d'Or. Mais Jean-Pierre Papin, il est Ballon d'Or, il est dans un cercle très fermé, dans tous les cas. Après, est-ce qu'il est au-dessus de Thierry Henry? Mais non, mais ça n'a rien à voir. Tu peux pas me comparer ça. Tu m'as dit le Ballon d'Or, mais parce que Thierry a souvent été dans la lutte au Ballon d'Or. Mais et sois honnête, Olivier Giroud a été une fois dans la lutte au Ballon d'Or. Non, mais jamais de la vie. Parce que Olivier Giroud, en fait, ton débat, Jérôme, ça n'en fait pas non plus un joueur extraordinaire. Enfin, je veux dire, Olivier Giroud. Ce que veut dire Jean-Louis, à mon avis, c'est que c'est pas parce qu'il n'a pas été dans le cercle fermé, comme tu dis, des Ballons d'Or, que ça fait pas de lui un joueur extraordinaire. Mais pour moi, sa force mentale. Mais d'accord, mais Tony, qu'il a fait en équipe de France, il est champion du monde, Jérôme. La force mentale. Champion du monde, ça emporte tout, Jérôme. Mais champion du monde. Mais alors, on va refaire l'histoire. Et Dugas est bien placé parce qu'il a vu tes paroles, il s'était excusé derrière, malheureuse, en disant on peut pas être champion du monde avec un attaquant comme Olivier Giroud. Mais n'empêche que moi, il s'était repris et la preuve, c'est qu'ils ont été champions du monde avec Olivier Giroud en numéro 9 qui n'a pas marqué un but de la Coupe du Monde. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour parler de la Coupe du Monde, tu as raison, ils sont champions du monde, bravo. Mais il y a des acteurs essentiel à la victoire à la Coupe du Monde. Si tu avais retiré Lloris cette année-là, Varane derrière, Pogba au milieu et Kylian Mbappé devant, je pense qu'en effet, voir Griezmann, mais pas Giroud, arrête. Je suis pas d'accord avec toi, mais la preuve, c'est que même en équipe de France, même Didier Deschamps. Laisse parler Tony, même s'il n'est pas d'accord. Et là, je te pose la question. Pourquoi Didier Deschamps, au bout d'un moment, il a tranché, il a dit Olivier Giroud, je le prends plus. Et puis maintenant, ça y est, il continue à le prendre parce que c'est Olivier Giroud, le meilleur attaquant de l'équipe de France, le meilleur buteur. Ça c'est son problème à Didier, c'est pas notre problème à nous. Je veux dire, moi je suis pas dans sa tête pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'il l'a pris, qu'il l'a pu pris. Je veux dire, à un moment donné, qu'il a hésité, qu'il a repris. Je veux dire, moi, ce que je vois, c'est que même si Olivier n'a pas marqué un but en Coupe du Monde, il a été hyper précieux pour l'équipe. D'ailleurs, tu le vois, sur le premier match qu'ils ont fait, il ne l'avait pas aligné et ça n'a pas marché. Quand il l'a aligné, bizarrement, l'équipe a repris un niveau qui n'était pas le même. Il a bonifié les autres, ouais. Exactement. Je veux dire, moi, tu sais, je vais te dire franchement, ce que je pense, et si je peux dire franchement les choses, moi, c'est 2 joueurs extraordinaires qui ont fait une super carrière. Et moi, ce qui me bouffe, c'est que ces 2 joueurs qu'on a montés l'un contre l'autre. Ça, c'est Jean-Louis. Oui, non, mais peu importe. C'est peut-être les journalistes, c'est peut-être une parole d'un de trop, et l'autre qui a répondu sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je trouve que c'est dommage parce qu'à un moment donné, ça a été quasiment trop loin.
c'était quasiment deux religions les unes contre les autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et Non, Tony, t'as raison là-dessus. T'as raison. C'est inadmissible. Mais là, c'est plus un débat un peu plus léger que ce qui s'est passé à un moment quand ils ont été opposés. Là, Bah, c'est juste. je suis content. Non, mais je suis content qu'on parle de ce débat ce soir parce que c'est important aussi de dire que ces deux joueurs phénoménaux. Non, mais qui ont une carrière incroyable. Ils sont phénoménales. Mais on est d'accord. Sauf que Tony, et je pose la question à Dugas. Je sais pas, en club. En équipe de France, c'est différent, mais on connaît l'histoire avec Benzema de l'équipe de France. Mais en club, les gars, on peut pas comparer ce qu'a fait Karim Benzema avec Olivier Giroud quand même. Et c'est pas réduire Olivier Giroud ce qu'il a apporté. Alors, Dugas. Non mais attends, mais il a tout gagné, il s'est investi. Ça a été un des joueurs majeurs de la plus grande équipe du monde. Oh les gars, tu peux pas mettre Olivier Giroud sur la même lignée que Karim Benzema. Écoute, moi j'ai pas envie de les opposer. Alors c'est le débat. Jean-Louis avait envie de s'amuser avec ça, donc on va essayer de le faire. Pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que Karim Benzema, c'est la classe absolue. C'est le joueur, c'est le joueur qui est touché par la grâce depuis qu'il est tout jeune. C'est un génie absolu. J'adore ce joueur. Je trouve que c'est un joueur fantastique qui sait tout faire sur un terrain de football, qui, malgré son talent, a dû passer par des moments difficiles auxquels il a su faire face. Il montrait beaucoup de caractère, beaucoup de force. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a le droit aussi de rendre hommage à la carrière d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, il a montré une pugnacité, sincèrement, incroyable. Partout où il est passé, ce garçon, il a été capable de marquer des buts. Mais rien que alors ça, après, Jérôme, bien sûr, tout à fait. Mais c'est pour ça que Jérôme, moi je vais essayer de jouer un peu avec ce que tu disais, avec les titres, parce que les titres individuels, ça a l'air de te régaler. Oui, qu'est-ce que tu préfères, mon Jérôme? Tu préfères être champion du monde ou gagner 5 fois la Ligue des Champions? Non, pardon. Oui, tu préfères gagner la Coupe du Monde ou gagner 5 fois la Ligue des Champions? Franchement, le rêve de tout je te pose la question. Mais la réponse il l'a, mais il veut pas la donner parce que ça va. Non. Alors attends, une autre question. Une autre question. Il a dit champion du monde, mais ça va pas. Je vais être honnête, je vais te répondre. Moi, je suis peut-être pas juste là-dessus parce que je suis très patriote. Je défends la France et j'imagine que gagner la Coupe du Monde, parce que je l'ai malheureusement pas fait, mais être champion du monde, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. On est d'accord. Tu disais tout à l'heure, Benzema est une légende madrilène. Oui, mais c'est plus Giroud dur pour moi. est une légende française. Alors, que tu aimes ou que tu n'aimes pas le style de joueur, c'est une légende française. Et je vais te poser une autre question après. Non, mais moi je t'en pose une aussi. Attends. Mais tu m'en as posé une, je t'en pose une. Donc, est-ce que tu penses... Moi, je pense que c'est plus difficile de gagner avec des champions que d'être champion du monde. Est-ce que toi, tu penses le contraire ou pas? Non, mais pour les deux, sincèrement, je pense que pour les deux, il faut de la réussite, il faut du tirage, il faut de la chance, il faut... Les deux, certainement que c'est plus difficile de gagner 5 Ligues des Champions. Peut-être certainement que c'est plus difficile. Après, qu'est-ce qu'il vaut mieux Il vaut mieux être meilleur buteur de l'histoire de France, de l'histoire de l'équipe de France, ou Ballon d'Or. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que. Mais demain, ça sera plus lui. Mais demain, ça sera plus lui. Ça sera Kylian Mbappé. Attendez, pas tous en même temps. Déjà, bravo Dugas, c'était brillant. Oui, vas-y, Tony. Mais qu'est-ce que c'est brillant? Mais arrête, toi, tes bêtises. C'est pour ces raisons-là que tu peux pas comparer ces deux joueurs. Ils ont chacun de leur côté des choses extraordinaires. Je veux dire, être meilleur buteur de tous les temps. Je veux dire, c'est en équipe de France, c'est quand même pas rien. Il y a eu des champions. D'accord. Et des champions du monde. Et dans 2 ans, donc ça sera Kylian Mbappé, donc on parlera plus d'Olivier Giroud. Oui, les gars. Non, parce que les records sont faits pour être battus. Alors que gagner. Tu compares les deux carrières, Jérôme. C'est ça que tu compares en club. Il n'y a pas photo entre l'un et l'autre. Mais en club, mais là où il y a un bon débat, c'est justement Jérôme. Chacun met son curseur où il veut entre le club et la sélection. Si tu parles du club, d'accord, mais alors si tu parles en équipe de France, alors tu fais 2 chapitres, tu fais qui a eu la meilleure carrière en club et qui a eu la meilleure carrière en équipe de France. En équipe de France, on sait que les dés étaient pipés avec Karim Benzema de sa faute dans un premier temps, parce que c'est lui qui a fauté et qui s'est fait éjecter de l'équipe de France. S'il n'y avait pas eu ces affaires extrasportives, tu vois, qui dépassent le terrain, Karim Benzema, il aurait battu tous les records, il aurait été champion du monde. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est pas vrai. Mais s'il y avait une belle relation, s'il y avait une relation saine avec Didier Deschamps, tu crois que Karim Benzema serait pas encore en équipe de France
pense aujourd'hui. Non, mais moi, si, je mais dis que parce oui. qu'il est pas sûr de qu'il a gagner. Mais comment? Écoute-moi, Mais Jérôme, je t'es peux pas parler sûr 2 de secondes gagner avec Karim Benzema? Non, Et mais t'es écoute-moi 2 sûr de secondes. gagner avec Olivier Giroud? Non, mais les gars, Dugas, Non. il a tout expliqué, Dugas. Le joueur, Karim Benzema, le joueur, juste le joueur. Quand tu as joué un minimum au football, à n'importe quelle catégorie, à n'importe mais quel c'est- niveau, c'est pas tu te parce que dis tu Karim cries plus Benzema. fort. Non, mais Karim Benzema, Bravo, Tony. c'est un génie. Les gars, on peut pas Mais- le comparer à la technique d'Olivier Giroud quand même.